Monsieur Dafy, bonjour. Vous êtes intervenu au grand dossier de la protection sociale autour de la redistribution territoriale et de la protection sociale. En quelques mots, quel est l'impact de la protection sociale sur les territoires? C'est un impact massif. Là, on est sur à peu près 715 milliards d'euros en 2013. Ça veut dire 34% du PIB français. Les dépenses de protection sociale sont supérieures aux dépenses du budget de l'État aujourd'hui. Elles les ont dépassées depuis longtemps, d'ailleurs. Ça a un double impact sur les territoires, qui est très mal connu, mal mesuré, mais qu'un rapport prochain du Haut Conseil au financement de la protection sociale va décrire, ce qui est un peu une nouveauté. On attendait ce type de rapport depuis longtemps. Double impact. D'abord, effectivement, ça permet à des tas de territoires, un grand nombre de territoires qui sont plutôt pénalisés sur le plan social, d'avoir des revenus qui viennent compenser les revenus de la production qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont plus. Donc c'est un amortisseur important des inégalités de développement entre les territoires, et qui permet d'ailleurs un développement territorial tel que dans les années passées, dans les 10 ou 15 années passées, des territoires qui avaient été quand même plutôt sinistrés du point de vue de l'activité productive, l'industrie, l'agriculture, on continue quand même à se développer positivement en termes de démographie, en termes de revenus, effectivement grâce à l'emploi public, enfin non, l'emploi public pour le budget de l'État, mais aussi les pensions de retraite qui jouent un rôle très important sur beaucoup de territoires, l'ensemble des prestations sociales qui sont versées, et qui fait que finalement ces territoires s'en sont plutôt moins mal sortis que s'il n'y avait pas eu cette protection sociale. Et ça aboutit finalement à ce résultat tout à fait étonnant, que les inégalités de revenus par habitant en moyenne entre les départements français ou les zones d'emploi, il y en a pour plus de 300, ont finalement décru régulièrement depuis une trentaine d'années, alors qu'on aurait pu imaginer, vu la concentration de l'activité dans ce qu'on appelle aujourd'hui les régions industrielles métropolitaines, on aurait pu imaginer qu'au contraire, le revenu finalement décline relativement à ce qui se passait en moyenne en France. Non, au contraire, ils ont un revenu qui a augmenté plus rapidement que le revenu de la moyenne des Français. Donc c'est quand même tout à fait étonnant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la répartition des dépenses. Deuxième point, si vous faites la balance entre la contribution des territoires à ces mécanismes de protection sociale, à ces 715 milliards d'euros, et les montants dont ils en bénéficient, vous avez un effet très puissamment redistributif, c'est-à-dire vous avez des effets de transfert en fait, qui apparaissent entre les régions riches qui, elles, sont très contributrices au financement de la protection sociale, et des régions plus périphériques, plus pauvres, qui, elles, sont extrêmement bénéficiaires nets de ces prestations sociales. Vous avez un écart en termes de montant de protection sociale par habitant entre l'Île-de-France et le Limousin, en euros par habitant, qui est de l'ordre de 1 à 2. 1 à 2. Et donc vous avez un effet massif sur les inégalités de revenus, qui fait que les inégalités ont eu tendance à baisser entre les territoires jusqu'à présent, et en même temps, tout ça tient à un mécanisme très puissant de redistribution des territoires riches vers les territoires pauvres. Alors on fête cette année les 70 ans de la sécurité sociale. On a eu beaucoup de débats cette semaine autour justement de la soutenabilité du modèle. Est-ce que vous estimez que justement cette redistribution territoriale par l'intermédiaire de la protection sociale a encore de l'avenir devant lui? Bien sûr, bien sûr. C'est d'abord une des grandes innovations historiques, sur l'échelle de plusieurs siècles, et on n'est pas les seuls. Tous les pays, quand ils accèdent au développement, mettent en place ces mécanismes-là. C'est presque une loi universelle. C'est une loi de progrès social. C'est la façon de faire embrayer la croissance sur du développement humain. D'une part. D'autre part, c'est le mécanisme, il n'y en a pas 50, c'est le mécanisme qui fait qu'une nation est une nation. C'est-à-dire une solidarité nationale, où effectivement, les fruits du travail, les fruits de la création de richesse, dans un monde compétitif où c'est difficile, et où certains territoires s'en sortent mieux que d'autres, vis-à-vis de la mondialisation par exemple. C'est une façon effectivement de faire bénéficier à l'ensemble du territoire les fruits de cette croissance, mais c'est au bénéfice de l'ensemble des Français aussi, parce que vous êtes parisien aujourd'hui, vous serez demain peut-être retraité à Guéret ou à la Souterraine. Les mécanismes qu'on a là sont des mécanismes qui permettent effectivement de maximiser aussi le potentiel de développement du pays. C'est-à-dire si vous avez des mécanismes qui permettent de maintenance des territoires par le biais de la solidarité nationale, c'est aussi là que vous allez peut-être avoir des enfants
qui vont faire des études et devenir bac+12 et devenir des créateurs de richesses exceptionnels. Donc notre intérêt, c'est évidemment de répartir le plus possible cette croissance. Moi j'ai déjà écrit ça, mais l'inégalité sociale comme territoriale, mais d'abord sociale, le territoire étant un facteur dans l'égalité sociale ou l'inégalité sociale, l'inégalité est un gaspillage en fait. Et donc tous les mécanismes de solidarité permettent évidemment de limiter ce gaspillage. Alors on l'a vu, donc il y a un puissant mécanisme de solidarité nationale qui permet finalement d'irriguer les territoires. Aujourd'hui, est-ce que l'on ne peut pas craindre par contre des inégalités qui soient infraterritoriales, c'est-à-dire au niveau d'un département, au niveau d'une région, et finalement arriver au maintien de zones qui seront extrêmement précaires au sein de richesses, au sein d'une zone plus riche par exemple? Oui, évidemment, c'est ce qu'on voit. On a des mécanismes qui sont, on dit, fractaux, c'est-à-dire que la pauvreté se développe très fort dans les zones les plus riches. Les pauvres d'Île-de-France sont plutôt plus pauvres que les pauvres de province. Donc on a évidemment une complexification des situations sociales sur les territoires, et on travaille à l'échelle très fine. On pourrait presque travailler d'un pâté de maison à un autre pâté de maison. Mais les mécanismes de la solidarité nationale sont finalement aveugles au territoire, et c'est parce qu'ils sont aveugles au territoire qu'ils sont le plus efficaces. C'est-à-dire qu'ils jouent de la même façon dans le quartier d'à côté que dans la région d'à côté. On va les retrouver de la même façon. Et ce qui est en cause là, c'est moins la solidarité nationale. Si on prend les quartiers où certains nous diront les bourgs ruraux qu'on aura abandonnés, etc., qui est très discutable quand on regarde ce qui coûte en termes ce qui coûte, ce qu'on y dépense en termes de dépenses publiques et sociales. S'il y a effectivement des territoires qui sont un peu à la dérive, c'est pas l'échec de la solidarité sociale, c'est vraiment des échecs d'intégration, c'est des échecs éducatifs, c'est des échecs de toute nature, où ce sont des territoires qui n'ont plus d'avenir, où les gens restent accrochés, alors qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est les aider, les inciter à la mobilité. Si vous êtes dans un bourg rural où il n'y a absolument aucune activité, l'agriculture s'est effondrée, il n'y a plus d'industrie, et vous êtes un jeune actif, et ben, ce qu'il faut faire, c'est effectivement aider ces jeunes actifs, il ne faut pas les forcer non plus, bien sûr, mais les aider à partir dans les bassins d'emploi où ils pourront trouver du travail, mais ça veut dire en clair, il faut leur faciliter le déplacement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a d'énormes handicaps pour quelqu'un qui veut se déplacer. Le statut de commission du logement, la liste d'attente dans les HLM, la façon dont est géré le logement le locatif privé ou la propriété même. Il y a énormément, la façon dont on organise la formation professionnelle sur les territoires, il y a énormément de mécanismes qui sont des mécanismes sur lesquels il faut qu'on travaille. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en ce moment sur ces questions-là, mais qui ne renvoient pas directement à la solidarité nationale. La fracture sociale n'est pas le résultat d'un échec ou d'un naufrage de nos systèmes de solidarité. Ils sont chauffés à blanc. Trouvez-moi dans l'histoire de l'humanité un moment où on a dépensé 57% de la richesse qu'on crée dans des mécanismes redistributifs, c'est à 57% de dépenses publiques et sociales, où on a fait payer les riches pour les pauvres sans violence, dans un système démocratique et qui est accepté. Donc ça n'est pas la question de la solidarité qui est en cause là. Ce sont d'autres mécanismes, qui sont des mécanismes de moteurs de développement territoriaux et personnels des individus. Monsieur Davzy, je vous remercie. Merci.